pense. Parce Et tu, que, oui. Et tu es oui, heureux aussi, là. comment? Tu es heureux. Ah, vraiment, je suis heureux, Oui, oui, mais c'est ça. je l'ai construit Oui. à petite dose parce que, tu sais, il y a des gars ou des filles qui vont vivre des situations comme j'ai vécu, le rejet, tout ça, Oui. l'intimidation, puis qui vont tourner très, très mal dans la vie, tu sais. Oui. J'en ai connu, j'en ai aidé des gens qui ont eu des enfances difficiles et pitoyables. Oui. Puis moi, je me considère aujourd'hui vraiment chanceux parce que j'ai eu une force qui m'a amené sur le bon côté de la clôture. Oui, je Tu comprends. comprends? Mais j'aurais pu. Puis malgré tout, dans tout ce cheminement-là personnel, j'en ai eu des moments sombres, Oui. noirs. J'en ai eu des moments où j'avais plus envie de vivre. Oui, Je- comme je- une dépression, je l'ai lu, tu avais vécu une dépression oui, aussi. Oui. oui, j'avais plus le goût de. J'avais l'impression que je me battais pour rien. Oui, je comprends. Hein? Jusqu'au jour où je suis devenu en pleine conscience de tout ce que je vivais dans l'inconscience. Oui, je comprends. Et c'est là que ma vie a beaucoup changé. Oui. Je suis devenu en pleine conscience des choses. Hmm? Oui. Fait que, puis c'est ça que je partage beaucoup dans mon livre, tu sais, la méthode. J'ai essayé dans ce livre-là de, de rassembler tout ce qu'on connaît ou tout ce qu'on entend, Oui. mais de l'intégrer d'une façon simple, facile et agréable. Oui, on en parlera de ce livre-là Oui, dans quelques minutes. oui, J'aimerais juste dire que oui, donc tu as été comme un enfant renfermé, rejeté, comme on dit dans les livres de psychologie du développement, par oui, exemple, renfermé, un enfant renfermé, rejeté parce que tu as vécu cette intimidation-là qui était toute une école primaire et secondaire. En fin de compte, jusqu'au moment que tu es allé, tu avais fait 7 ans, je pense, là, c'est ça, oui, c'est ça. d'années scolaires, là, avant l'âge de 16 ans environ. Donc, c'est ça, donc, et c'est vrai qu'il faut apprendre à se connaître, à se respecter, à se faire respecter, ne pas de vivre malgré le jugement des autres. Moi, je l'ai écrit dans mon livre par rapport, dans le livre La psychologie pour apprécier l'humain. C'est la construction biopsychosociale des orientations sexuelles et des identités de genre. L'identité de genre, c'est transsexuel, transgenre, là. L'homosexualité, la bisexualité, euh, euh, et pansexualité, etc. Là, ça, ce sont des orientations sexuelles. Il y a aussi hétérosexuel exclusif là qu'on parle là. Donc, c'est la construction biopsychosociale de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle. Pour toi, c'est l'orientation sexuelle. À l'âge de 7 ans, ça, c'est le concept de soi, comment je me définis. Puis on peut ressentir aussi au niveau des sensations, des cinq sens, la vue, etc. Là, quelque chose d'agréable en regardant, mettons, une personne du même sexe à l'âge de 5 ans, par exemple. Donc, 7 ans, 6, 7 ans, là, c'est le concept de soi, comment je me définis, je suis un garçon qui... Tu as ressenti ces différences-là, puis on sait qu'ils vont faire leur coming out à l'adolescence, là, pour les jeunes. Les femmes homosexuels font leur coming out un peu plus tard, plus dans la vingtaine. Les adolescents, garçons, c'est aux alentours de, je pense aux alentours de 14 ans, là, 12, 13, 14 ans pour l'adolescence. Donc toi, pour les garçons adolescents homosexuels, il y a aussi Michel Doré qui est un invité, qui va faire sa seconde entrevue. À l'émission Témoignage de vie, on va recevoir aussi bientôt Lynn Chamberlain. Donc, toi, tu as, tu as eu une blonde quand tu avais 14 ans. C'était ta première blonde, c'est ça? Ouais, 14-15 ans, j'ai connu ma Quatorze petite. quinze ans. Puis là, à Hein? 16 ans, elle est tombée enceinte. Mais toi, tu savais que tu étais gay. Tu pouvais le dire. Parce que c'est difficile aussi de le dire à l'âge de 5 ans là, ou 6 ans. Là, mais tu pouvais. À l'âge de quel âge que tu savais que tu étais capable de dire à toi-même, mais pas aux autres, que tu étais gay? Ben, en fait, il faut savoir que je me suis battu contre ça toute ma vie. Ouais, c'est ça. Jusqu'à Hein, l'âge parce de 35 ans où tu as fait ton coming out à l'âge de 35 ans. C'est ça? oui, je C'est ça. disais catégoriquement, je ne voulais pas vivre ça, moi, la Ouais, c'est gay. ça. Hein, Oui. j'ai même demandé à mon médecin des pilules pour ça, moi. Bon, ouais, je comprends. Comprends? Donc, donc, c'est un combat que je me livrais de moi à moi. Oui. Hein? Et finalement, je blâmais la société, mais c'était avec moi-même le combat. Parce que tu avais la peur du jugement des autres Ah, aussi, de ne pas ah, être accepté, d'être jugé, oui, Ouais, je oui, comprends. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui,
Ben oui. Fait que Mais, ça, ouais, c'était une barrière. D'autant plus que je rêvais d'être un chanteur, donc j'étais public, j'aimais même performer oui, devant les gens, j'aimais. Donc l'étiquette, je voulais pas porter cette étiquette-là oui, d'aucune façon, tu sais. Mais finalement, c'est moi-même qui me créé toute cette énergie-là ouais, dans les combats que je me faisais. oui. Donc là, à l'âge de 16 ans, c'est là ta blonde qui est tombée enceinte. Vous avez gardé l'enfant. Bien sûr. Puis Bien en sûr, non, parce qu'elle voulait le garder, puis toi aussi, j'imagine, tu voulais qu'elle le garde. ben oui. Oui, OK. Et vous avez eu 14, excuse-moi, vous avez eu 4 enfants. Au total, oui. Au Donc, total, 4 enfants. Tu avais quel âge quand le quatrième enfant était né? je pense qu'on avait 21 ou 22 ans. OK, c'est ça, j'ai lu ça, c'est dans un laps de temps vraiment court que vous avez eu les 4 enfants. Ben Puis oui, en il y fin de avait. compte, vous étiez ensemble combien d'années? On était ensemble plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et Ouais. tu as vécu aussi des rencontres clandestines avec des hommes pendant ton Oui, j'ai mariage, fait là. des expériences. C'est sûr que j'ai fait des expériences. Ouais, c'est ça. La période où je me mentais à moi-même, j'avais besoin de vivre des expériences. OK. Tu t'es jamais défini comme étant bisexuel, tu savais que tu étais gay tout au long. Oui, parce que si j'avais été bisexuel, j'aurais eu envie d'avoir des aventures avec d'autres filles que ma blonde, Ouais, c'est ça. qui n'était pas le cas. Mais est-ce qu'elle s'en est doutée pendant ces 20 ans et plus Bien de vie de sûr, couple? bien sûr. Probablement, hein, mais Et je pense surtout qu'elle n'était pas prête à l'entendre ouais, parce que faut savoir, tu sais, qu'une mère monoparentale avec 4 enfants, c'est pas évident. ouais, c'est ça. Je suis un gars qui a toujours eu un sens des responsabilités. Oui, Pour moi, engagé euh, à avoir une famille, donc c'était inconcevable de la laisser. oui. Et même quand je l'ai fait à 35 ans par la force des choses, parce Oui, que comment c'est ça s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé que tu t'es dit, mais je me choisis, puis je vais lui dire ça à l'âge de 35 ans? C'était quoi le point tournant? en fait, j'ai rien choisi. Non? J'ai absolument rien choisi. Ce qui est arrivé, c'est que ma fille, une de mes filles, Oui, elle avait un petit copain et les parents de ce petit copain-là voulaient amener ma fille avec eux à Cuba. oui, Et moi, j'avais pas de problème. Ma fille, elle avait 16 ans. Seulement, je voulais rencontrer les parents avant pour se connaître avec qui elle partait. Puis bon, je oui, voulais oui. sécuriser l'événement. Et puis, on a fait un souper de parents, puis les deux pères, on a eu un coup de foudre. Oui, c'est ça, j'ai lu ça dans le livre. Ouais, Je l'ai lu, ouais, oui, je l'ai lu. ouais. Puis, par la force des choses, Et ça avait duré 3 mois, je pense, c'est tout ça? on s'est vu quelque temps en Ouais, cachette. ouais, ouais, c'est Tout. ça. Puis, à un moment donné, ben là, lui, il l'a dit à sa femme. Ah oui, ok. Donc Ouais. c'était comme ils ont dévoilé il a dévoilé ton homosexualité, là. Le outing qu'on appelle, là. Donc c'est Femme ça. en colère en me disant qu'elle a appelé ma femme. Puis, donc, tu sais, j'ai été Ok, comme cette femme-là t'avait appelé? oui, oui, puis elle Ok, était très fâchée, là, tu sais, puis elle m'avait dit, je vais appeler ta femme et tout. Donc, moi, ça m'avait complètement déstabilisé, là. Parce que là, je faisais face à la grande porte qui venait de s'ouvrir et je devais aller dire à ma femme la vérité, là. Là, je venais de perdre le contrôle total oui. de tout ce que j'avais. Mais pourquoi lui, il avait dit ça à sa femme? C'est-tu parce qu'il voulait... C'était quoi sa raison? Est-ce qu'il te l'a dit? Est-ce que vous en avez parlé par la suite? Non seulement, tu sais, j'ai découvert avec le temps que cette personne-là, c'est quelqu'un qui manquait une grande confiance en lui, qui Ok, était un je peu comprends. Mais contrôlant. sa femme, à lui, le savait qu'il avait des aventures extra-conjugales avec des hommes? Non. Il n'y en Ok, avait pas. ok, il n'y en avait pas eu avant. Non. J'avais été son premier. Ok, parfait. Donc là, Mais comment tu l'avais dit, comment tu l'avais annoncé à ta femme dans le temps, là? ça avait été c'est une période très triste, ça. Ouais, je comprends. Oui. Euh, parce que quand la conjointe de monsieur m'a appelé, Oui, oui, j'étais en plein milieu d'une journée de travail. J'ai dû tout laisser au salon. J'ai dû partir, oui. laisser mes clients là pour m'en aller à la maison. Là, je suis arrivé à la maison. Ma conjointe, elle dormait. Il a fallu que je la réveille. Oh my God. Tu comprends? Oui. Tout a été très. Pour moi, là, ça a Ah, été une période de ma vie où j'ai été complètement explosé de tout mon intérieur. Tu comprends?
Et, Ouais, ouais, et c'est pour ça que quand j'ai quitté le noyau familial, quand j'ai quitté la famille, il s'en est suivi une grosse dépression, une ouais, je grosse. comprends. Puis, puis je pense que ce, ce, ce moment de détresse-là m'a suivi une très longue partie de ma vie Oui, dans mon cheminement. Dans ce sens où j'avais des highs, j'avais des downs, j'avais des highs, j'avais des downs, oui, tu je sais. comprends. Mais pour arriver, tu sais, ce qui est difficile, Alex, dans la vie, je pense, là, c'est d'arriver à mettre les mots sur les choses, Oui, les vrais mots. oui, Mais pour être capable de mettre les mots sur les choses, il faut être capable de devenir en pleine conscience des choses. oui, c'est sûr. Et devenir en pleine conscience des choses, c'est le temps. Le meilleur ami qu'on a dans n'importe quelle situation de notre Oui, vie, c'est le temps. c'est vrai que c'est Parce le que le temps. temps nous amène des réponses. Oui. Et le Le temps temps, arrange les choses. oui, le temps est le meilleur ami Ouais. qu'on a. Et moi, c'est ça qui fait qu'à 52 ans, je suis dans une période de ma vie, tu sais, au moment où j'ai écrit le livre, j'étais dans une grande période de croissance. Oui. Et là, j'avais envie de crier ma méthode parce que la méthode que j'ai écrite, moi, Oui. que je l'ai appliquée. Oui. Et quand je l'ai appliquée dans ma vie, ça a complètement transformé ma vie. Oui. Hein? Et, et je me dis, si moi, j'ai réussi à transformer ma façon de voir les choses, ma façon de percevoir les choses ou de recevoir aussi les choses, ben, je me dis, les autres peuvent le faire aussi. Et Oui. c'est pour ça que j'ai fait le livre. Mais Et c'est le livre ça. s'est bien vendu aussi, là, à travers les années. Oh, oui, oui, c'est un beau succès, ce livre-là. Oui. Euh, oui, mais encore là, tu sais, quand le livre est sorti, moi, j'ai eu une vie qui a roulé à 500 000 à l'heure. Oui, je comprends. Tout au long de ma vie, je me suis fait dire, Fred, on ne peut pas te suivre. Les gens ne peuvent pas me suivre. Tout ce que je touche, tout ce que je fais va toujours à la vitesse grand V.